Plus attendu que la dernière saison de Game of Thrones, voici cet affrontement entre Cassé et Éclatax qui aura finalement bel et bien lieu et vous faites face présentement aux agents qui disputeront la carte de Haven. C'est ça, il n'y a pas de troll pick, là, il n'y a pas d'Instalok Reina du côté de la Carmine. On est sur la composition avec une Astra du coup qui débarque dans les mains de Newzera, ce qui peut être assez étonnant quand on sait qu'il joue plutôt initiateur d'habitude. Takas laisse le dueliste à Shin et du coup s'occupe de l'initiation avec 60 qui, voilà, c'est un nom de code évidemment, et du coup c'est Amilwa qui se cache derrière cet individu. En face, la compo qu'on avait vue pour l'Éclatax, c'est la même au final, la même qu'ils avaient montré la première fois avant les différents problèmes techniques qui ont fini par intervenir. Exactement, du coup on aura bel et bien cette composition initiale de Carmine avec, on en parlait déjà préalablement, des changements, notamment sur... Alors, notamment sur évidemment le dueliste qui est passé du coup dans les mains de Shin. On en avait parlé préalablement, on avait entendu déjà et vu surtout une raise sur fracture du côté de Shin qui, vous le savez, est habituellement au smoke. Et du coup, je n'ai pas pu voir exactement qui avait changé de rôle. Au final, c'était Amilwa qui récupérait. Non, c'est vrai que c'est de la. C'est Newzera qui récupérait, je crois, la Astra. Donc, on verra bien de toute façon ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'on rappelle qu'on est ici sur un match qui oppose vraiment un favori clair et net à un outsider complet. Voilà, la Carmine qui, même si là, ils ont eu des petits problèmes techniques, on sait que ça peut agacer les joueurs, ça peut un peu les sortir peut-être de leur game. Mais en soi, ça ne change pas le constat qu'ils sont. On les attend en 13-0. Ouais, alors on va évidemment pas refaire l'espèce de pré-show de 15 minutes que vous avez fait. Évidemment, la Carmine est largement devant en termes de pronostics. L'idée étant de savoir à combien s'élèveront les rounds grattés par Éclatax à cette équipe que l'on rappelle qu'on retrouve dans d'autres compétitions, bien évidemment. Moi, ma grande question à l'heure actuelle, c'est est-ce que Shin sur Jet, ça sera aussi probant que Shin sur Raze? Je me pose plein de questions. Ouais, je sais pas, moi je pense que ça peut le faire. Évidemment, si ce changement est opéré, tu vois, c'est forcément pas par hasard. Il a déjà montré son talent individuel sur des duellistes. Donc moi, encore une fois, c'est le fonctionnement de Carmine. On sait comment ça marche. C'est les deux initiateurs qui mettent à l'aise le dueliste. Et j'ai l'impression qu'on peut en effet interchanger un peu les rôles. Ça reste fonctionnel, voilà, de toute manière. Donc tout va être fait pour que Shin puisse briller de toute manière avec sa Jet, je présume. Ok. Dernier rebondissement. On est à un bind près de rentrer finalement en game, évidemment. Merci pour votre patience. Alors, on imagine que certains d'entre vous ont pu passer Radiant entre-temps. Mais ça va, tranquille. Donc Amilwa, il faut comprendre qu'il a dû changer de compte. Et donc là, il est sur un nouveau compte. Il faut qu'il fasse ses binds. Et une fois que c'est fait, ça part. Tout va pouvoir se régler. Pour l'instant, c'est vrai que le tournoi a suivi son cours. Alors, il y a d'autres équipes qui ont eu des soucis un peu du même genre. Entre les PC qui bug, les comptes qui peuvent bugger, etc. Forcément, c'est une LAN. On ne vous apprend rien. Et donc, les problèmes techniques peuvent rapidement s'accumuler. Mais je crois qu'au niveau du planning, on est encore relativement ok, voilà. Donc en sachant qu'il y aura un troisième match que l'on suivra après celui-là. Voilà. Merci aux games rapides qui se soldent par des 13-2, 13-3, 13-4 évidemment. Et on part en game, donc bien sûr aucun changement à déplorer, si ce n'est évidemment que Amilwa jouera sous le pseudo de 60. Voilà, donc du coup, Takas qui récupère l'initiation, c'est ça qui est surtout étonnant. On voit le cypher de Mikey qui n'a plus besoin d'être présenté. Et en face, le répondant, ça serait un chamber sur Vaker. Le pistol va pouvoir enfin démarrer entre Carmine Corp et Éclatax. La Carmine qui commence d'ailleurs en défense, qui nous propose un setup, on le voit sur le radar, assez classique pour le moment. Là où les Éclatax veulent taper le split C, ça va être le garage dans un premier temps. Ouais, petite recon ici envoyée. Ça repérera déjà 2 joueurs au niveau du middle. On est complètement stun et la première invective ici, c'est pour Shin. Et sa Jet qui repère déjà 2 joueurs au niveau de ce garage. On essaie de les prendre en tandem, ça n'arrive pas. Ça se présentera finalement à Newzera qui prend la dinguerie de sa vie. Ouais, je pense là, on tire aussi sur le back avec Wipa qui fait du 1 pour 1. On comprend où est Mikey. Dans le garage, il va être rejoint par son coéquipier. Et c'est du coup un 2v4 qui s'engage désormais. Ça a pris le spawn côté Éclatax, c'est bien. Ça bouge ensemble. Et là, on pourrait surprendre sur Mikey qui arrive quand même à éliminer les duels et enchaîner avec l'aide d'Amilwa. On arrive même à renverser complètement la situation. 2v1 désormais. 2v1, très peu d'HP ici du côté de la Carmine. Et pourtant, Serafa mourra dans la ligne de Mikey pour une triple élimination. On peut les applaudir en effet. 2v4. Très belle entrée en matière. Il y a eu le temps d'anti-strat en même temps. Alors, il y a 2v4 retournés ici. Pour moi, les Éclatax, ils avaient tout fait correctement. Je suis d'accord. Ils avaient fait les open kills, ils avaient pris l'espace. Alors c'est vrai qu'ils sont allés chercher ce spawn, qui n'était pas forcément nécessaire, puisque le spike n'était pas planté pour cette zone, mais c'était quand même, on va dire, un move qui aurait dû leur donner un avantage. Mais Mikey isole un des duels. Tout de suite, Amilwa qui le rejoint. D'ailleurs, on le voit au niveau du score, ils sont tous les deux auteurs des 5 éliminations.
élimination, ils viennent de sauver Carmine dans ce pistol en fait. Très clairement. Et heureusement, évidemment, qu'on a pu compter sur les soldats Mikey et Amilois pour officier la reprise tranquillement. Et attention, ça force du coup. Hein. Les Clatax forcent l'achat, ils ont planté le spike et du coup, c'est ce qui leur permet cette option. On va chercher les spectres, les armures légères et j'ai l'impression qu'on fait la même, peut-être plus vers le B cette fois-ci, avec toujours cette prise du middle, une pression dans le garage avec un bridge carrément. C'est le bridge qui court dans les fils de détente. La pression est là et on va chercher la window pour le connector. On va essayer de mettre bien Mikey là-dessus. Évidemment, c'est un plan de jeu qu'on abandonne rapidement. Takas à l'interception sur Hunter qui avait marqué déjà une première élimination. Le full de Amilois n'aura finalement qu'une seule victime à déplorer. C'est une Vandale qui est au sol et un 2v2 qui doit se jouer. La supériorité est largement du côté de Eclatax, mais newzera arrive à remporter son duel face à Wipak. Ouais, et dommage parce qu'ils étaient ensemble et groupés jusqu'à maintenant et là ils se séparent sur le 2v2 et on finit par s'offrir à newzera qui fera les dernières éliminations. Encore une fois, ils ont su être dangereux les Eclatax, faire les ouvertures, prendre l'espace un peu de manière inhabituelle, mais ce spike qui tombe derrière eux, qui les oblige à revenir sur leur pas et à tomber sur newzera, c'était voilà le petit move de trop peut-être. Et donc Carmine se sort encore une fois d'un round qui aurait pu être largement perdu. Ouais, je pensais vraiment que aussi le côté Vandale au sol sur le BPB allait peut-être pouvoir donner l'ascendant évidemment à ces Eclatax. Il n'en est rien. En définitive, on s'impose en 2-0 pour la Carmine Corp, évidemment. Ouais. Vous le savez, les rounds économiques vont s'enchaîner pour Eclatax ici. En tout cas, celui-ci, le troisième du nom, ce sera sous une sous-économie. On va checker pour newzera, prendre de l'information. On pourra compter sur ses smokes et sur le travail commun d'Amilois. Il les a vus, il les a entendus, je crois surtout, les Eclatax qui sont tous groupés ici à 5 sur l'extrémité C. Ils vont vite se faire enfermer parce que je vois que ça a push du côté de Chine, hein, la longue. Et on comprend maintenant que ça essaie de traverser. C'est le Takas avec son shotgun qui les réceptionne. Triple kill pour lui. Hunter qui traîne, mais newzera est en train de terminer le boulot. Spike au sol une fois de plus et la banane en clutch 1v4. Bonne chance à toi. Ouais, la tract était vraiment clutch. Si vous le voyez, on a déjà un Shin sauvage qui se balade au niveau de ses middle. L'interception n'aura pas lieu au niveau de ce Marshall. Le one tap non plus du côté de Amilois. On s'y réessaye et c'est finalement Maki qui viendra prendre cette dernière élimination. 3-0 pour une Carmine Corp qui montre ce dont elle est capable. Ouais, c'est ça. On s'est pas fait peur. Le shotgun au contact, on sait que c'était sa meilleure position possible pour enchaîner. Et du coup après avec Eclatax, voilà, ce que j'aime bien c'est quand même il y a du rythme, il y a un peu de la variation, on sent qu'ils sont motivés, voilà, ils ont envie de faire un peu transpirer la Carmine. C'était réussi sur le round 1 et 2, plus difficile sur le troisième logiquement, mais là avec l'équilibre des armes, ils pourraient encore une fois continuer d'être dangereux et de se défendre comme ils peuvent. Ouais, c'est manifestement le A qui va être pris d'assaut, vous le voyez, et ça sera à newzera et à Amilois de checker la chose et surtout de mettre à l'aise Shin qui va tenter une invective, comme c'est évidemment commun au niveau de cette longue A. On les entend et on peut même contester l'arme. Très bien, le prowler qui logera directement newzera. Il est complètement invisible. Ouais, et du coup on pourrait le négliger. Pendant ce temps-là, on bait un peu dans la longue. Le boombot ne check pas non plus. La newzera sait qu'il est trop bien. Et il y va sur l'ultimate de la Fade. Il surprend. Double kill déjà pour lui avec son shotgun. Et la redirection d'Eclatax, ça sera par le garage, hein, un peu par défaut. Mais c'est un 3v5. C'est un 3v5 Weeper. Et même si c'est un bonus, ça s'engage mal ici pour les Eclatax évidemment. Du côté de la Carmine, c'est à Mikey d'en faire beaucoup. Et il le fait. Le premier shot, il est là sur Vaker. Vaker qui a un genou à terre dans ce duel. Le deuxième élimination du côté de Hunter. Et c'est parfait. On négociera la chose tout seul pour le fixe BP de la Carmine. Volée de cette dernière 4-0. Ouais, là on voit que l'ultimate investi par Fade, qui je crois du coup est joué par Takas, c'était juste trop bien joué. On rappelle que c'est un ultimate qui, quand il touche les adversaires, leur enlève des points de vie, donc déjà c'est plus facile de les faire tomber, et les rend sourds en effet. Donc déjà que newzera était invisible, parce que aussi bien le rôdeur que le boombot ne l'avaient pas détecté à sa position. En plus de ça, ces adversaires sont complètement sourds et le HP, donc le move est parfait. Et ça a complètement aussi permis de comprendre la redirection par le garage. Donc 4-0, la Carmine commence à s'envoler doucement. Et malgré la déculottée du 4e round, on va tout simplement retaper ce lobby A du côté des Eclatax. Grosse ultimate de la part d'Amilois. Justement, on se tente à un duel du côté de Chine et pourtant on n'arrive pas à intercepter Hunter. Ce sera plutôt à l'ultimate d'Amilois dans un second temps de venir chercher cette élimination. Chine qui reste sur la hauteur. Là, ils sont déjà 3 défenseurs. Hein. C'est un mauvais plan que d'avancer ici côté Eclatax. Une redirection serait le meilleur call. Même si de toute manière le round est compromis bien sûr, elle décide de freeze, c'est pas mal non plus, voilà, on attend, on patiente, on espère provoquer une erreur de la défense qui pourrait reprendre l'information quelque part, mais là c'est surtout le stuff qui pleut sur les pieds de Vaker qui s'impose tout de même dans un duel 4v4 maintenant. Ouais, bien joué, on a profité tout simplement de la candeur d'Amilois pour le sanctionner, c'est un 4v4 comme tu le mentionnais, et on va tout simplement tâter les zones les unes après les autres. On a peur bien sûr d'une éventuelle présence dans le bac, mais vous le voyez c'est verrouillé par un trap de chamber, la réception de Takas qui aura lieu, la 3e élimination de
la part de Taka, c'est parfait. Il ne reste plus que la banane évidemment avec un Marshall. Donc autant vous dire que le round est quasiment plié. Mais sur un fast shot, ça pourrait passer de dos. Il ne sera pas éliminé, réceptionné pour une presque parfaite exécution de la part de Taka sur un quadrime. Ouais. Pour l'instant, tu vois, j'ai l'impression qu'on a un peu toujours le même scénario dans les rounds. C'est-à-dire qu'il y a Eclatas qui arrive à être dangereux, à choper des kills, etc. Et puis tu as l'intervention d'un joueur de Carmine, alors soit d'un ou de deux joueurs qui vont jouer ensemble. On a eu Newzera et son shotgun, on a eu Mikey au pistol, et là on a eu Takas, bien sûr avec sa fade, qui signe un quadruplé, 3 dans la short, 1 dans la longue. Il est en confiance déjà à 9 kills, voilà. On a la domination qui continue. Donc nouveau round, deuxième vrai round armé pour les Eclatas qui ont des ultimates. Donc 4 ultis à disposition, là il faut les investir, mais vous le voyez, la Carmine va se battre middle aussi. Ils ont une idée derrière la tête, pardon. Ouais, et là on vient de repérer où était l'ultimate du Chamber du côté de Eclatax. Donc évidemment on va laisser cette zone de long C tranquille. Ce qu'on tente tout simplement c'est de compenser par le back. Vous le voyez, invective au niveau de ce middle. On va passer par la window et venir se saisir littéralement des éliminations successives sur l'entrée du site. C'est parfait, on punit tout simplement les Eclatax d'un grand coup d'opérateur dans les dents. On interdit le passage par la short et par la longue aussi. Ce qui se passe c'est qu'il y a deux joueurs long C, donc on est en train de fake en A, sauf qu'on fake avec le spike, pardon. Il y avait un plan, la Carmine a complètement tenu, mais il y avait un plan, je pense, tu vois, à base de on se donne en A, comme ça on utilise l'ulti domaine pour récupérer le spike, pour aller en C. Mais là le problème c'est que, en fait, vu que le omen est en C, il peut pas smoker en A. Et quand tu ne smokes pas face à un sniper, il se régale. Donc Shin fait l'open kill, et ça a été du coup, enfin, il y avait une stratégie, il y avait une idée, mais tout est tombé complètement à l'eau à cause des éliminations, tout simplement. Et là, on fait un petit point à KDA. C'est vrai que Mikey est très bien dans sa game. 9-0. À chaque fois, on s'empale sur sa ligne et sur son site. Ouais, mais il garde bien. Il n'a pas paniqué. Malgré toute la présence en A, tu vois, il est resté. Parfait. Il est resté en C. Et on va agresser. Voilà, on commence à voir la Carmine qui prend la confiance, qui va être de plus en plus agressive. Avec du coup, deux joueurs sont déjà déposés en bas du middle. Newzera notamment qui continue ce move et Amilwa qui suit derrière. Ils sont encore en contrôle. Les Eclatax, mais ils se font surprendre malgré tout. Newzera giga agressif. C'est trade, ceci dit, sur le middle. Ouais, mais c'est quand même une grosse perte. On n'a plus d'initiateur. Ils ne savent pas qu'il est là. Ils savent pas qu'il a fait le move. Il est complètement caché. Il s'attend à une présence évidemment à gauche. Trigger discipline. Et on attend tout simplement les éliminations qui vont pouvoir se succéder. Oh, on essaie de cut, mais oui, toujours plus évidemment. Newzera la double élimination, l'infiltration a eu lieu et on a sanctionné les joueurs d'Eclatax. Ouais, c'est un peu étrange ce qui se passe, inhabituel pour le mois. Il va chercher encore un kill. Newzera quadruplé, agressif dès le début du round pour aller perturber le control map. Il trouve l'interstice et s'en empare pour complètement encore une fois détruire les Eclatax qui pourtant attendaient. Ils attendaient que ça, mais on sent que la communication elle a un peu de mal. C'est un peu la moindre erreur en fait provoque une punition instantanée. Petit Odin pour les réceptionner au niveau du A. Alors là, Odin avec Fate, c'est pas mal. Oui, surtout pour les travers, surtout quand c'est revendu pour au final prendre une Vandale. Voilà, c'était juste pour le spectacle, tout va bien. Tranquille. 7-0 donc. Et un start à 3 en A de la part de la défense, peut-être pour aller chercher le lobby de manière assez haute. Newzera qui joue ses duels de manière un peu frontale là sur le middle. Et ça a failli débloquer un open kill. Il a déjà une bonne information, en tout cas il décale, agressif, mais il pourra doubler, enfin, c'est puni. Aïe, on a le temps de marquer une double élimination qui coûte déjà très cher avec l'Attax. On se saisit finalement de l'espace et du site, on repère Wipak sur le site bien évidemment. On va déposer potentiellement un joueur au niveau de cette window, ça pourrait être une épine dans le pied de ces joueurs ici de l'attaque. On va simplement attendre qu'on se présente à eux d'ailleurs. Première élimination pour Takas. Ouais, c'est ça, on sort plus 1v1 et là c'est déjà le deuxième ulti qui part. Donc on repart les joueurs, ils s'avancent et ils gagnent un duel important ici sur Takas. Le connecteur qui tire, surtout que Wipak est invisible, essaie de profiter, mais Mikey a pu trade instantanément. 1v2, le spike est mal planté. Mikey diffuse, il est cover par son dueliste qui rate le coup de snipe d'ailleurs, mais qui va avoir un second en sa marge, voilà, dans un deuxième temps pour le sniper de la Carmine. Ouais, Vaker a trop de choses à gérer, il y a cette ultimate qui l'assourdit tout simplement, il ne peut pas prendre d'informations. En plus, il y a cette ligne opérateur qu'il faut trouver, débusquer et potentiellement affronter. C'est trop compliqué pour lui, bien évidemment. Tu vois, ça me rappelle le pistol en fait. Tu vois, les Eclatax, ils arrivent à se créer une situation jouable, ils plantent un endroit, mais ils se placent pas où est-ce qu'il faut se placer pour jouer l'amorçage du spike. Là, c'est clairement pas planté pour lui. Donc reprendre le connecteur, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais pas dans ce cas de figure précis où on voit que du coup il est hors de position. Il doit s'avancer dans les lignes du sniper et c'est déjà ce qui leur avait coûté le pistol notamment. Donc dommage, toutes les petites erreurs ici qu'on voit côté Eclatax qui encore et toujours sont punis parfaitement. Shin qui décale et qui touche à travers
Allez, c'est déjà 120 PV en moins pour Serafa. Ouais, c'est Rafa qui a les contours très très nets là-dessus. On vient s'empaler tout de même sur la ligne de Vaker. On tentera une offensive au niveau de la window et du garage. C'est refusé par la Carmine, vous le voyez. On compense par cet accès au niveau de la longue C. On contrebalance tranquillement avec cette présence et surtout l'invisibilisation de Takas qui permet de retourner un petit peu la situation sur l'arrivée du long C. Ils mettent du rythme et ils tombent dans tous les pièges. On a quand même un peu d'agressivité côté Mikey qui se fera punir. Là-dessus, c'est un 3v3, il y a un Omen en A qui peut complètement rappeler et là il va faire ce qu'on avait, ce qu'on attendait tout à l'heure, l'ultimate pour ramasser le spike. Il l'a raté, non c'est bon, il l'a réussi à le choper du bout des bras pour l'amorcer en A et toute son équipe essaie de se rapprocher, peut-être le premier point d'Eclatax là. 3v3 avec un trap dans le bac, vous le voyez, Shin ne pourra pas arriver dans le bac simplement, sobrement, de façon invisible. Non, il sera mis en déroute bien évidemment par cette prise d'information. Finalement il le smoke, est-ce qu'il peut le contourner? Oui, avec les couteaux qui plus est, ça peut vraiment être une menace. Je crois que le Chamber est pas naïf, mais c'est une histoire de timing, il a lâché la zone et on voit le canon qui dépasse, un kill facile pour Shin, alors que Vaker a pu faire quand même un petit kill avant de perdre la vie. On voit les joueurs ici avant la division cosmique, les joueurs sont isolés, là c'est que des 1v1 un peu partout, ça trade du côté de Wipak et maintenant 1v1 contre Shin qui a sorti les kunai et qui trouve le headshot par-dessus la caisse centrale. 9-0, on y a cru, mais la Carmine continue de mettre des roulements. Certainement le round le plus close ici. C'est clair. Évidemment un très beau 1v1 qui se conclut de la meilleure des manières. Et le timing du mur. Le timing, il y a eu tellement de timing entre la division cosmique, on a vu aussi cette histoire de, du Chamber qui regarde dans le dos et qui lâche la ligne une seconde avant qu'il n'arrive. Tu marques une élimination, cela dit. Ouais. Et par contre, il se passe quoi côté achat là? Comment ça, 4 opérators côté Carmine? Les snipers sont de sortie. Voilà, il n'y a que Amilwa qui, pour l'instant, tient la baraque avec sa vandale. Alors, on peut imaginer qu'ils sont tellement riches dans la game qu'ils ont dû mettre des vandales et des fantômes un peu partout sur le sol. Donc, ils sont capables de ramasser des armes, on va dire, plus polyvalentes en cas de besoin. Et là, clairement, un quadruple opérateur, ça peut payer, mais pas pour newzera qui rate son premier shot. On n'a pas l'information en face, bien évidemment. Du coup, on ne se doute pas de ce qui peut s'abattre sur ces joueurs d'Eclatax. La première élimination, c'est Mikey sur Serafa qui vient d'un coup d'opérateur, le réduire en cendres, la réception n'est pas probante, il le touche cependant, et finalement sur le backside on ira chercher newzera, c'est potentiellement une brèche dans laquelle il faut se faufiler du côté d'Eclatax. Ouais, mais du coup le sniper est ramassé et là le Chamber il va tenir, il va garder sa ligne à l'infini, on décale, touche tant bien que mal et on va chercher au niveau de cette hauteur, de cette fenêtre window, 1v2. Le clutch peut-être, 2v2 avec cette window, on fait tomber Amilwa et il ne reste déjà plus que Takas qui reprend au snipe, son kill, 1v1 désormais, il sait que le niveau du défaut, le scope peut-être, il se fait surprendre au contact et c'est finalement Vaker qui débloque enfin le compteur pour l'Eclatax. Enfin, ça passe pour eux. C'est vraiment l'homme du match au global du côté Eclatax. C'est quand même celui qui a le plus de répondants face aux hommes de la Carmine. C'est celui qui assure les éliminations clés, les ouvertures. Et en dépit du fait que son équipe quand même se fait un petit peu dévorer, bien évidemment, par ce mur bleu, il en reste tout à fait positif en termes de KDA. À tout niveau, Vaker tient. Ouais, ça fait plaisir parce que depuis tout à l'heure ils ont vraiment des runes qui sont corrects, qui sont dangereux et à chaque fois ils sont pas récompensés dans les derniers moments, dans les petits détails. Donc là c'est un soulagement, mais le problème c'est que le soulagement risque d'être de courte durée évidemment, parce que l'économie pourrait très vite devenir un problème. L'open kill il est raté avec cette décale de Shin côté garage. Encore une fois on essaie de tenir en respect ces Carmine qui sont giga agressifs à l'image d'Amilwa là dans la longue. Des animaux, alors ils viennent chercher des zones contact bien sûr armés d'opérateurs et ici on s'en mordra les doigts évidemment pour Amilwa qui vient mourir sur la ligne de Hunter. L'interception potentielle pour Takas. Il faut tout simplement prendre son arme Takas enfin évidemment. Le coup d'opérateur qui vient sanctionner l'arrivée délétère d'un Hunter décapité sur sa première ligne au niveau de la short. On essaiera de prendre l'information. C'est interdit. Sublime shot de la part de newzera. Attention newzera qui veut clairement défendre ici et qui arrive à enchaîner les shots. D'abord à travers le mur sur la banane et ensuite sur l'autre joueur BP. C'est bon, c'est quand même trade. Et t'as joué dans le dos Mikey invisible qui fait doubler le clutch qui passe pour la Carmine. Il y a encore et toujours danger, mais la Carmine retrouve le succès une fois de plus. Ce round full opérateur qui glissera potentiellement du côté des Eclatax dans un monde parallèle finalement est donné à la Carmine Corp qui n'a plus beaucoup d'ultimate si ce n'est celle de Cypher pour négocier ce 12e round. D'un point de vue économique, je sais pas où ils en sont les Eclatax, manifestement on peut racheter mais pas totalement. En mettant un rune et en perdant celui juste après, ils se font reset écho, donc c'est quand même décent. Il y a 3 vandales, on le voit, il y a de l'armure lourde, il y a de la spectre qui traîne et probablement du stuff manquant à gauche à droite. Par contre il y a l'ulti de Hunter, l'ulti de Bridge qui est très important, a priori peut-être à venir dans le garage ou sur le B, et l'agression c'est une fake smoke, 2 joueurs à l'intérieur et l'ouverture pour newzera. newzera qui arrive quand même à prendre la vie de Hunter. Double shorty, ultimate du côté d'Amilwa. Sanction définitive pour 2 joueurs qui s'empalent
au niveau de la longue et on va tout simplement contester la zone avec le spike qui a tout à fait été identifié bien évidemment du côté ici de Takas qui vient décapiter Serafa, c'est très bien fait, un ultimate supplémentaire et voilà comment on conclut la chose en toute beauté, 11e round sécurisé. Tu vois, on sent le freestyle, on sent l'improvisation mais ça marche très bien, c'est vrai que sur ce middle, la décale pour essayer de bait, en fait en se donnant du côté de Nuzera, on espère que les joueurs vont se précipiter dans le garage et tomber sur les shotguns. Au final, il n'y a même pas besoin de l'intervention de ces armes spéciales parce que c'est Amilois à longue distance, voilà, avec son ulti qui découpe complètement les Clatax dans leur prise de zone et après ça réagit. Encore une fois, les Karmine sont très mobiles sur la map, ils arrivent à enfermer petit à petit leurs opposants et à s'imposer 11-1. C'était la domination qu'on pressentait quelque part. Très clairement, mais tout peut jouer au niveau de ce pistolet ou potentiellement les quelques rounds grattés, égrenés par Karmine, dont les Clatax pourraient se vanter bien évidemment, et bien c'est peut-être ceux qui peuvent arriver maintenant, potentiellement à 11-3, into un 13-3, ce serait déjà un beau score à remporter à la maison, bien sûr. Surtout que le premier pistolet, ils étaient vraiment pas loin de le mettre, donc ils peuvent encore espérer se battre ici, dans ce BO1. On a déjà placé du coup le Chamber dans la contact longue, mais il se fait repérer par la flèche, on va courir ici, et oui, il peut pas s'enfuir ici, il faut le couvrir, et c'est du 1 pour 1 seulement pour Wipak et ses coéquipiers, et Faker n'arrivera pas à obtenir quoi que ce soit avec son Chamber, on sait qu'il y a le Omen quelque part, il arrive à esquiver la reveal, il se fait prendre de vitesse par Amilois depuis la longue, le backup rapide lui-même trouve un petit kill tout de même, c'est du 2v3 maintenant. Grand coup de frenzy, Nuzera est en train de s'imposer et il le fera, 2v3 tu le disais, et on va arriver à la lisière de cette smoke, on va le travailler au contact, cet espace. Bien sûr on va attendre que les joueurs se dévoilent à eux et dans un grand coup sourd, voilà, on ira exécuter tout de même Hunter, c'est bien fait de la part d'Amilois, prise d'information du côté de la banane, mais il est tout seul, vous le voyez, il n'y a qu'à lui que ça pourra profiter. Et maintenant on sait qu'il est dans la hauteur, on a cassé sa reveal et on va jouer le duel pour Amilois qui s'impose 12-1. Dommage, ils étaient 3 les Clatax, 3 sur ce BPA et on sent que les setups de bait n'ont pas trop fonctionné. Le Chamber s'est fait très vite dézoner dans la longue, la raise au contact de la short n'a pas pu faire grand chose non plus et au final la défense est complètement effondrée sur le site et après encore une fois, dès que la Karmine a un petit avantage, ils arrivent à améliorer la situation au fur et à mesure, notamment en jouant au contact et c'est Amilois qui signe du coup les éliminations importantes, 12-1. Là il n'y a pas le choix, et Clatax force tout ce qu'ils peuvent pour la survie. Sheriff et Spectre pour négocier cet hypothétique dernier round. Et vous le voyez, c'est une longue C qui est prise d'assaut. Et un middle du côté de la Karmine tout de même. On va attendre. L'information est freeze, c'est fait. On avance, c'est fait avoir par Nuzera et sa guardiane. Bien joué, ça spam les smokes ici dans le dos. Mikey qui arrive à gratter un petit kill avec son shorty enfin. Il débloque le compteur avec son arme favorite et on a complètement détruit la défense dans le garage. On comprend où est Baker et on va lui courir dessus tous ensemble. Le cut est de sortie pour la Karmine qui essaie de se jeter. On met en plus des stuffs pour désorienter l'adversaire avec un peu de freestyle encore. Les cuts sont longs dans le vent et ça finit par passer pour Shin. 13-1. La Karmine s'impose. Et bien voilà, c'était rapide. On espère que vous avez apprécié cette attente qui en était vraiment savoureuse. Bien évidemment, un cut quand même. C'est ça, on finit sur un cut, mais tu vois, c'est comme d'hab, c'est la Karmine. C'est d'abord, on commence par tryhard, et puis de fur et à mesure, on commence à se lâcher un peu, etc. Et là, à la fin, c'est un spectacle, un feu d'artifice, évidemment. Donc, on les retrouve comme d'habitude. On va tout simplement se laisser quelques minutes, il me semble, d'ici peu, histoire de prendre une petite pause et de partir sur une nouvelle confrontation. On imagine que ça sera du coup One Life, l'équipe je crois, Ok, Nomade contre Exacti, pas du tout. Donc petite pause et on revient pour le troisième et dernier B1 de la journée. À tout de suite.